Je pense que la relation de confiance s'établit au moment où l'étudiant réalise que le professeur a vraiment son bien-être à cœur. De montrer sa vulnérabilité en classe va créer un contexte vraiment plus humain dans lequel les émotions des étudiants vont être accueillies. Évidemment, ici, on ne parle pas de discuter en long et en large de sa vie personnelle. Si on ne prend pas en considération ces émotions-là, si on n'est pas à l'écoute de ces émotions-là, si on ne leur donne pas la permission d'être exprimées, tôt ou tard, ça va avoir un impact sur la réussite de la personne étudiante ou sur certains de ses comportements. Au fur et à mesure, la session avance. Oui, il y a des absents, les étudiants peuvent être démotivés. Donc, de prendre un petit moment avec eux pour leur remercier, de dire qu'ensemble, on va aller au bout des 15 semaines, puis je vais être là pour les accompagner au fur et à mesure. Je suis d'abord un professeur qui interagit avec des personnes qui apprennent des choses plutôt qu'un professeur qui cherche absolument à montrer des choses. Il doit y avoir une place aux échanges, à la remise en question, démontrer une ouverture, un intérêt. Je pense que les étudiants nous apportent également beaucoup et de se rendre compte qu'on n'a pas la vérité absolue. Je peux allumer des passions, mais je peux aussi en éteindre. C'est important pour moi de me ramener à ça et de me dire, bien, les propos que je tiens aux étudiants, ça peut avoir des impacts au niveau de leur sentiment de compétence, au niveau même de leur persévérance scolaire. Vu qu'on se côtoie régulièrement, bien, leur réalité personnelle devient souvent des choses qu'ils vont vouloir aborder avec moi, puis j'accueille ça sans problème, au contraire. Je pense que quand il est question des discussions qu'on entend en classe, il y a une question de jugement qui va rentrer ici en jeu. Si un étudiant fait une intervention qui est discriminatoire, je ne peux pas laisser ça passer. On est vraiment dans une culture où on veut éviter le conflit. Moi, je considère qu'il faut nommer parce que c'est des occasions d'apprentissage pour les personnes étudiantes. Puis il y a une façon de le nommer. Je ne le ferai pas devant tout le monde, aux yeux de tous. Je vais créer un contexte propice pour qu'on puisse aborder ça, pour éviter qu'un comportement similaire se reproduise. On joue également le rôle de modèle pour eux. Ces personnes-là, les étudiants qui sont dans nos classes, on ne sait pas ce qu'ils vivent à la maison, on ne sait pas ce qu'ils vivent en dehors de nos classes. Comme enseignant, on est souvent en première ligne. Lorsque les étudiants vivent des difficultés, on est souvent des personnes vers lesquelles ils vont venir chercher de l'aide ou demander de l'aide. On est là pour leur enseigner, pour les aider à apprendre, mais on n'est pas là pour régler leurs difficultés personnelles. À ce moment-là, bien, quand on a l'impression d'entrer dans ce terrain-là, bien, je pense qu'il faut référer à d'autres personnes qui sont habilités à offrir de l'aide aux étudiants. Pour être capable de prendre soin de nos étudiants, il faut d'abord prendre soin de soi parce que nous aussi, on a nos défis. D'accepter cette vulnérabilité-là, ou cette réalité-là, finalement, mais je pense que ça nous permet, nous aussi, parfois, de diminuer nos attentes, nos exigences, puis de dire, bien, je suis là, puis je vais donner le meilleur de moi-même dans le moment présent.